Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour parti! à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept fascinant, l'irréductible. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Comment cela s'applique-t-il à notre vie quotidienne et à nos choix? Je vais explorer avec vous les différentes facettes de ce terme, en vous donnant des exemples concrets et en partageant des réflexions personnelles. Restez avec moi pour découvrir pourquoi l'irréductible peut être à la fois un défi et une source d'inspiration. C'est parti! SND date de sortie, 29 juin 2022 durée, 1h25 l'avis des internautes à participer à Alpes d'Huez 2022 tout juste irrésistible. Déjà petit, Vincent Pelletier rêvait d'être fonctionnaire et d'avoir l'impression d'être toujours en vacances, comme son professeur. Devenu employé au Eaux et Forêts, à Limoges, où il profite de son petit pouvoir, il découvre que le gouvernement souhaite pousser nombre de fonctionnaires au départ. Finalement le seul concerne dans son administration, suite aux nombreuses exceptions, il n'accepte cependant pas l'arrangement financier qui lui est proposé. Une inspectrice zélée, qui gère les dossiers, prend la décision, sous pression de sa hiérarchie, le muter dans la police rurale dans les Pyrénées, histoire que l'ennui le pousse à la démission. Mais c'est sans compter sur son esprit de contradiction et de résistance. SND sous couvert d'un portrait en apparence caricatural. D'un homme qui apparaît à la fois égoïste et amoral, et surtout prêt à tout pour garder les avantages que lui procure sa fonction de fonctionnaire, voire les amusants, pots de vin, du début. Jérôme Commandeur inscrit son remake du film italien, Quo Vado? De Gennaro Nunziante, 9 millions d'entrées de l'autre côte des Alpes en 2016, dans l'air du temps. En effet, au-delà des différentes mesquineries du personnage qui n'ont comme visée que son propre confort, c'est une jolie contestation d'un pouvoir en place tout aussi condamnable qui se fait jour, stigmatisant une démarche antisociale devenue une affaire comptable, qui éclipse toute notion de service public. Évacuons d'emblée le seul vrai défaut du film. L'introduction peut en effet apparaître très artificielle, proposant après une incongrue panne de taxi en pleine jungle, un face avec une tribu menaçante, ne laissant traverser ces terres qu'aux âmes qui en sont dignes. Posant ainsi le principe narratif, des flashbacks où l'homme compte ses déboires avec l'administration, c'est l'évolution du personnage qui est mise en avant, étalant ses aspects profiteurs et hypocrites avant de trouver un moyen de le racheter. Et il faut bien avouer que le récit de ses mésaventures s'avère réellement croustillant, provoquant de nombreux fous rires que le Festival de l'Alpe d'Huez a récompense d'un fort juste Grand Prix 2022. 6 ans après son premier long de réalisateur, Ma famille t'adore déjà, c'est avec un rythme soutenu en termes de gags que irréductible s'annonce comme le gros succès de la fête du cinéma, qui débutera la semaine de sa sortie en salle, la bande-annonce faisant des merveilles à chaque diffusion. On suit donc le personnage dans ses nouvelles mutations, Pyrénées, Mulhouse, Sangatte, jusqu'à ce que l'histoire principale commence. Au Groenland, avec la rencontre avec une chercheuse qui les censée protéger des attaques d'ours blancs. Au milieu des allusions croustillantes sur les grévistes, les attitudes quasi-religieuses des syndicalistes, lorsque Vincent envisage de signer le contrat, il reçoit une claque accompagnée des « ne blasphème pas ». Et les hypocrisies d'une hiérarchie obsédée par son cas, ce sont tout un tas d'autres sujets que Commandeur aborde, mariage par intérêt, environnement, tri de déchets, foie gras, forçant toujours le trait, et grâce à des situations souvent inattendues ou rocambolesques. Le personnage principal comme les seconds rôles sont ici à la fête, grâce à des dialogues souvent percutants et cyniques. Christian Clavier s'avère des plus amusants dans son rôle de syndicaliste de force ferroviaire, qu'il interprète avec gouaille. Pascal Arbillot représente la férocité du système et Gérard Darmon joue les machines politiques. Laetitia Doche apporte la touche de douceur lunaire nécessaire à l'équilibre de l'ensemble. Tandis que les apparitions de Valérie Lemercier et d'Esteban sont tout juste de grands moments de comédie. Quant à Jérôme Commandeur, il nous régalait tout simplement, entre détachement dédaigneux, comportement souvent odieux et aplomb confondant. Un vrai régal de comédie, que l'on espère comme le grand succès public de l'année 2022.
Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur samedi 6 août, 8h39 très divertissant. Gigi mercredi 20 juillet, 11h47 Je ne suis pas d'accord avec ces critiques injustifiées. Ce film est plein d'humour avec de bons acteurs. 1h25 de divertissement et dépaysement, très appréciable en ces temps de morosité. Mamacita mardi 12 juillet, 10h14 Ce film est une daube totale. Le scénario douteux sur les caricatures du syndicat français est seulement là pour attirer du trentenaire, de bons acteurs au rôle. Médiocre et en clair du talent gâché. Le fond écolo essayant de rendre ça en gage n'a fait qu'empire cette réadaptation douteuse. Je déconseillais ce film, il m'a fait perdre mon estime de la comédie française. Gros mardi 12 juillet, 10h13 Déçu. Commandeur est beaucoup moins cynique, vindicatif et déjanté que dans ses one-man shows. Fifi lundi 4 juillet, 10h06 Une daube ce film. Il voudrait faire passer des messages écolos sur fond de comédie. Rate. Une histoire sans queue ni tête, des répliques nulles, c'est un film fait pour les bobos parisiens. Votre note, votre pseudo, votre commentaire samedi 6 août, 8h39 Très divertissant. Gigi mercredi 20 juillet, 11h47 Je ne suis pas d'accord avec ces critiques injustifiées. Ce film est plein d'humour avec de bons acteurs. 1h25 de divertissement et dépaysement, très appréciable en ces temps de morosité. Mamacita mardi 12 juillet, 10h14 Ce film est une daube totale. Le scénario douteux sur les caricatures du syndicat français est seulement là pour attirer du trentenaire, de bons acteurs au rôle. Médiocre et en clair du talent gâché. Le fond écolo essayant de rendre ça en gage n'a fait qu'empire cette réadaptation douteuse. Je déconseillais ce film, il m'a fait perdre mon estime de la comédie française. Gros mardi 12 juillet, 10h13 Déçu. Commandeur est beaucoup moins cynique, vindicatif et déjanté que dans ses one-man shows. Fifi lundi 4 juillet, 10h06 Une daube ce film. Il voudrait faire passer des messages écolos sur fond de comédie. Rate. Une histoire sans queue ni tête, des répliques nulles, c'est un film fait pour les bobos parisiens. En conclusion, le concept d'irréductible nous rappelle l'importance de la résilience et de la détermination face aux défis. Que ce soit dans nos vies personnelles ou professionnelles, il est essentiel de rester fidèle à nos valeurs et de ne jamais abandonner nos rêves. En embrassant notre nature irréductible, nous pouvons surmonter les obstacles et inspirer les autres à faire de même. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration, et n'oubliez pas de cultiver votre propre irréductibilité au quotidien.